Salut. Nouveau thread d'horreur. Aujourd'hui, nouvelle petite histoire avec une mécanique un peu différente. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Je vous mets le setup en rouge, histoire de se mettre un peu dans l'ambiance. Et puis on y va. Allez, c'est parti. Allez, on démarre tout de suite avec l'histoire de Lucie. Donc Lucie, elle explique que cette histoire s'est passée lors d'un voyage scolaire où elle était en 3e. Le voyage scolaire s'est donc passé en Espagne, plus précisément à Tolède. Cette histoire s'est passée il y a 3 ans, elle avait donc 14 ans. Et elle est donc partie donc à ce voyage scolaire en bus, arrivée à 23 h dans sa famille d'accueil. Et jusqu'ici, tout se passe bien. Elle explique que sa famille d'accueil est très gentille avec elle, que sa correspondante aussi, et qu'elle est partie d'ailleurs dans cette famille d'accueil en voyage scolaire. Il y a 3 camarades à elle avec elle. Elle faisait partie d'un groupe de 4 personnes. 23 h arrivée, elle dort et tout se passe très bien. Le lendemain, il décide d'aller visiter un petit peu la ville pour faire les touristes, en fait, tout simplement. Pour la journée, tout se passe bien. Elle explique même qu'elle passe une super journée, qu'elle découvre plein de choses et qu'elle trouve ça génial. En fin d'après-midi, le groupe décide de faire une petite pause et décide de faire cette pause à une des plages de Tolède. Mais lors de cette pause, elle explique aussi surtout que le groupe s'est un petit peu éparpillé, c'est-à-dire que chacun fait un petit peu sa petite pause dans son coin comme il en a envie. La famille d'accueil est de leur côté, et ses 3 amis sont partis aussi profiter un peu de leur côté. Elle explique qu'elle a une amie à elle qui va aller ramasser des coquillages, bref. Mais elle, son truc, c'est de prendre des photos des paysages pour garder des souvenirs du voyage. Donc elle va dans son petit coin, elle prend des photos du paysage, profiter de garder des souvenirs du voyage, tout va bien. À un moment donné, elle s'aperçoit qu'elle n'est plus accompagnée. Quand elle lève les yeux, elle voit tout simplement que sa famille d'accueil n'est plus là, que ses amis ne sont plus là non plus, et qu'en fait ils sont partis et qu'ils l'ont oublié. Désolé Lucie, vraiment. Elle prend la décision tout de suite, elle appelle ses amis qui ne lui répondent pas. Dans un second temps, la chose qu'elle va faire, c'est appeler sa mère, parce que mine de rien, elle commence un petit peu à paniquer, elle est toute seule sur cette plage, dans un pays qu'elle ne connaît pas vraiment, et qui est très loin de chez elle surtout. Elle appelle sa mère, lui explique sa situation, forcément sa mère est très en colère, et donc la première chose que sa mère fait, elle, de son côté, c'est d'appeler sa prof d'espagnol. Sa prof d'espagnol est donc mise au courant de la situation. La prof d'espagnol étant très en colère, trouvant ça inadmissible, appelle forcément donc la famille d'accueil pour leur dire « Eh oh, vous avez juste oublié une de mes élèves en fait, donc ça va pas ou quoi ?» Donc la famille d'accueil prend contact avec Lucie aussitôt derrière et lui dit qu'ils sont désolés et qu'ils arrivent, qu'ils vont venir la chercher. Y a pas de problème. On arrive Lucie, on vient te chercher, ne t'inquiète pas. Lucie, elle explique qu'elle est seule sur cette plage et que mine de rien, elle commence un petit peu à flipper quoi. Au bout d'un moment, une femme s'approche d'elle et lui demande qu'est-ce qu'elle fait là, tout simplement. Elle comprend que c'est une femme espagnole. Elle explique aussi que cette femme est très souriante, qu'elle est brune, qu'elle a l'air très propre sur elle, bien habillée, que tout va bien. Vraiment une personne qui la met en confiance et que pour le coup, elle se sent pas mal à l'aise ou truc comme ça en présence de cette personne, bien au contraire. Elles arrivent un petit peu à discuter entre eux en anglais. Lucie lui explique tout simplement que sa famille d'accueil, elle l'a oublié sur la plage, que sa famille d'accueil va revenir la chercher. Ils vont arriver d'une minute à l'autre la récupérer. La femme, très gentiment, lui dit qu'elle peut la ramener à sa famille d'accueil et que ça lui pose pas de problème de le faire. Lucie lui explique que c'est très gentil de sa part, mais que c'est vraiment pas la peine parce que sa famille d'accueil arrive d'une minute à l'autre et que ce n'est pas nécessaire, mais qu'elle la remercie quand même, évidemment. Là, la femme fait un truc très chelou. Elle hurle sur Lucie, lui disant dans un anglais un peu partiel avec un accent très prononcé que grosso modo, elle vient avec elle et que de toute façon, elle n'a pas le choix, qu'elle va la ramener dans sa famille d'accueil et que c'est pas elle qui décide en fait. Alors, Lucie ne se démonte pas. Elle dit non, ma famille d'accueil vient me récupérer, elle arrive d'une minute à l'autre, donc c'est non, en fait, tout simplement. La femme s'énerve d'une colère noire, attrape le bras de Lucie et commence à tirer Lucie hors de la plage vers la route qui longe la plage. Là, Lucie, elle comprend pas ce qui se passe. Très clairement, elle comprend pas ce qui se passe, elle est complètement perdue, elle se met à se débattre, elle se met à crier, elle se met à pleurer. À force de se faire tirer en dehors de la plage, Lucie, elle lève un peu la tête et elle s'aperçoit que la femme la tire vers une voiture rouge auquel se trouve un homme au volant.
Et là, elle comprend tout de suite qu'elle est en train de se faire enlever. Elle essaye toujours de se débattre, malheureusement elle n'y arrive pas et la femme est plus forte qu'elle et arrive vraiment à la tirer jusqu'à la voiture. Jusqu'au moment où elle entend la voix du père de sa famille d'accueil qui l'appelle. Là, elle se dit c'est bon, qu'elle est sauvée et que tout va bien et que c'est bon, la femme va la lâcher, va la laisser partir. Malheureusement, c'est pas du tout ce qui se passe. La femme, paniquée, décide de tirer encore plus fort Lucie vers la voiture. Lucie, elle explique qu'elle est vraiment à 2 doigts d'être amenée dans la voiture, c'est-à-dire qu'elle est vraiment au seuil de la porte de la voiture. Et pour elle, c'est fini, quoi. Au moment où elle pense que c'est terminé et qu'elle va se faire enlever, le père de sa famille d'accueil arrive à attraper le bras de Lucie et à tirer Lucie vers lui. Par chance, elle est sauvée. L'homme au volant de la voiture a réussi à prendre la fuite, mais pas la femme. La femme a été bloquée par le père de sa famille d'accueil et sa mère, en attendant, pendant que son père récupérait Lucie, a appelé la police. Le problème, c'est que dans cette histoire, on n'en saura pas plus. Alors, pourquoi on n'en saura pas plus? Je pense tout simplement que, comme ça s'est passé en Espagne pendant un voyage scolaire, sûrement que sa famille d'accueil a eu des nouvelles, mais le temps de l'enquête, comme Lucie était retournée en France à ce moment-là, elle n'a pas eu les nouvelles, du coup on n'en sait pas plus sur cette femme et sur cette histoire. Par contre, ce qu'on sait, c'est que Lucie, elle explique qu'elle est traumatisée par cet épisode de sa vie, très clairement. Même de raconter cette histoire, c'est très difficile pour elle. Donc, force à toi, Lucie, vraiment. Encore au jour d'aujourd'hui, ça lui arrive de revoir, en fait, la voix de cette femme qui lui hurle dessus dans la tête parce que elle était vraiment choquée et elle explique qu'elle avait vraiment l'impression que cette femme allait se casser les cordes vocales tellement elle hurlait fort, quoi. Comme quoi, même si les gens vous paraissent inoffensifs avec un très grand sourire et qui veulent vous rendre service, c'est pas toujours de bon augure. Tout simplement. Cette femme, elle a quand même profité d'une adolescente qui était seule à ce moment-là et surtout qui était vulnérable. Et elle a utilisé le fait qu'elle était vulnérable comme piège pour dire viens, je vais t'aider, je vais t'apporter mon aide. Alors qu'en fait, cette aide, il n'y avait pas d'aide en fait, c'était juste un prétexte pour pouvoir kidnapper Lucie, quoi. Enfin, c'est fou. Donc, comme quoi. Faites attention, on sait jamais. Coin, on hurle ensemble. Corgi et Fury le rassemble. Streaming au taquet.